à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, on va parler d'une série Soleil et Lune. Je pense que tu l'auras remarqué. Oui, j'ai pas grand chose de cette série. Un booster CD. C'est vrai. À mon avis, il y a quand même pas mal de boosters qui traînent dans différents coffrets. Mais en termes d'items particulièrement de cette série-là, je n'ai que un booster Soleil et Lune Tempête Céleste. Voilà. Donc on va parler de Tempête Céleste. Il y a pas mal de choses à dire. Alors j'ai sorti aussi le Rayquaza. Bon, j'ai un petit peu triché, mais là, c'est la version destinée au culte, qui est certainement plus facile à faire tomber que son homologue Rainbow. Mais on verra que le prix n'est pas si différent. C'est assez fou quand même. Parce que là, on est sur une carte promo, qui n'était pas spécialement compliquée, hein, il suffisait d'ouvrir le coffret. Et tu es sur une carte qu'il faut faire tomber, où c'était quand même beaucoup plus difficile. Sachant que c'est le format de carte secrète, Rainbow, et on va dire, à l'époque de Soleil et Lune, on va dire milieu de bloc, hein, c'était la série, la carte, le degré de carte, degré de rareté, le plus compliqué à faire tomber avec les golds. Les golds, on les oublie, ce sont des golds type item, voilà, full item, il y a même la bicyclette, la bicyclette, allez comprendre. En tous les cas, série donc sortie en 2018, milieu-fin 2018, 183 cartes, 15 secrètes, dont les Rainbow qui sont les cartes de cette série. Voilà, tout simplement. Alors c'est une petite série, hein, quand tu imagines, 183 cartes et 15 secrètes. C'est pas énorme, on a vu des séries bien plus conséquentes, et même sur Soleil et Lune. Alors il y a pas mal de choses à dire, parce que tu vas voir, le scellé, c'est une autre paire de manches. Alors on va commencer, comme on a l'habitude, on va parler du scellé, de ses tarifs, et en même temps on va regarder les hits qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que c'est une série qui est ouvrable à l'heure actuelle? Quand je parle d'ouvrable, évidemment, toutes les séries sont ouvrables, il suffit que je prenne ce booster et je l'ouvre, hein, tout simplement. Mais est-ce que c'est raisonnable ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des beaux hits à aller chercher dans cette série au vu du tarif, du prix du booster? Alors, moi j'ai envie de te dire déjà, le booster individuel, on est sur une quarantaine d'euros. C'est vrai qu'une quarantaine d'euros pour un booster individuel, c'est relativement cher. Mais disons que c'est dans le contexte actuel où le scellé a plutôt la cote. Alors quand je dis le scellé a plutôt la cote, c'est tout simplement parce que le scellé est populaire et toujours fortement acheté. Par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Le scellé, s'il est acheté, déjà il y a beaucoup de demandes et faut satisfaire faut qu'elles soient satisfaites par les offres. Et en même temps, si le scellé est acheté, il disparaît dans le circuit petit à petit. Ça, c'est ce qui se passe en règle générale. Le scellé disponible n'a pas un réservoir sans fin et à un certain moment, il y a de moins en moins d'items qui sont disponibles. On sait que le scellé a la cote en ce moment, surtout via le booster individuel, le TB et la display. En règle générale, ce sont les trois items tendance que tu peux voir sur une série classique. Là, on est sur une série classique, on n'est pas sur une série .5, ça veut dire qu'il y a des displays. Le booster individuel, l'illustration, on va dire, la plus intéressante, c'est évidemment le booster avec le Rayquaza, que je trouve vraiment magnifique, mais il y a d'autres illustrations qui sont pas non plus nulles, comme Jirachi ou Brazegali. Mais lui quand même tire vers le haut le tarif du booster, et évidemment le booster le moins intéressant c'est Ama Ama, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Je vais aller vite fait vérifier pour pas te dire de bêtises, hein, évidemment, mais de mémoire il me semble que c'était, oui c'est ça, Ama Ama tout simplement. Alors ça c'est vraiment l'illustration la moins intéressante à garder en scellé. Donc on a dit on est aux alentours d'une quarantaine d'euros pour un booster loose. Je vais pas te le dire, moi le loose, je le déconseille toujours. Sauf à la limite, si tu sais d'où il vient, tu es plus rassuré évidemment. Ça c'est un booster qui doit venir de coffret, je dirais. Mais je me souviens absolument pas d'où il vient en fait. Mais je pense que il a dû être disponible dans un coffret que j'ai dû ouvrir, je sais plus quand. Il est plutôt en bon état, parce que c'est vrai que les boosters de coffret ont le désavantage d'être souvent abîmé, hein, tu sais, ça peut se balader, ça peut être un peu plié comme ça, et à un certain moment ça marque. C'est pour ça que les boosters de display sont quand même des boosters souvent en meilleure qualité, et c'est vrai que maintenant on est sensible aussi
à l'état du booster. On était sensible à l'état de la carte. Maintenant, on est aussi sensible à l'état du booster, ce qui peut faire varier, évidemment, le prix de celui-ci. Alors, on fait un up, on fait un step supplémentaire, on est sur le booster scellé. Là, encore une fois, l'illustration la plus populaire, c'est pareil, c'est le Rayquaza. Un booster scellé, il faut grosso modo compter entre 60 et 100 euros suivant l'illustration. Là, encore une fois, je trouve ça très très cher et on va le voir, on fera le parallèle évidemment par rapport aux cartes qui sont proposées dans cette série. Je la trouve pas dingue la série. Enfin, c'est un avis perso, mais je la trouve pas dingue. Vraiment pas dingue. On continue, on a parlé du booster blisté. On arrive à la... Alors le TB, on va parler de TB. Alors le TB, franchement, si tu la trouves, c'est déjà un miracle. Je pense, enfin, c'est compliqué de trouver une TB. Et à bon prix, c'est encore plus compliqué. Ce qui est assez surprenant, en règle générale, c'est que le TB, disons que j'ai envie de dire, globalement, on a vu qu'un booster loose se situe aux alentours de 40 euros. Loose, le problème des boosters loose, son prix est souvent bien en deçà, parce qu'il y a des problématiques de pesage et d'autres qui ne soient pas ouverts, etc. Donc souvent, c'est vraiment le prix le plus bas de l'item en soi. On peut même en trouver certainement à 30 euros. Mais le TB, donc tu as 8 boosters, et disons qu'on aurait en tête de dire le TB devrait coûter 8 fois, allez, 50 euros. Ce qui ferait un prix de 400 euros pour le TB. Mais, étant donné qu'il est plutôt très populaire, qui plus est très esthétique, parce qu'on retrouve Rayquaza sur le TB, donc ça c'est vrai que c'est plutôt sympa d'avoir Rayquaza mis en évidence sur le TB. En règle générale, l'illustration participe quand même à la popularité de l'item, mais on est loin, à mon avis, des 400 euros que devrait valoir ce genre d'item. Donc c'est-à-dire que le scellé augmente significativement la valeur de cet item, et je dirais que si on devait donner une fourchette sur ce genre d'item, on doit être entre 600 et 800 euros. Ça ne veut pas dire que c'est un item qui se vend facilement aussi, attention. C'est vrai que c'est compliqué, ils sont tellement rares que c'est compliqué de connaître la cinétique un petit peu. Si quelqu'un par exemple le propose à 600 euros, est-ce qu'il sera acheté dans la journée, dans la semaine, dans le mois? C'est compliqué. Et peut-être que 600 euros, il est acheté même dans la minute, tu vois, en disant c'est une opportunité. C'est pas impossible, mais c'est pas sûr, sachant que le TB fait partie quand même des grosses pièces à avoir dans une collection en scellé, contrairement par exemple à des coffrets. Parce que le coffret ne s'identifie pas non plus à une série en particulier, même si on le sait qu'il y a des coffrets de série. Par exemple, quand tu as un coffret, les deux premiers boosters devant correspondent à la série du moment. Si tu as deux boosters Star Étincelante, le coffret fait partie de Star Étincelante. Mais en même temps, les années passent, et étant donné qu'il y a du mélange, on n'attribue pas toujours le coffret à une série en particulier, parce que justement, il y a ce panachage. Alors que le TB, c'est clair, on est sur la série qui est nominée sur le TB. Ce qui fait sa popularité, évidemment. Ce qui, du moins, participe à sa popularité. On a la demi-display. Alors, la demi-display, c'est un item qui est assez compliqué à trouver, tout comme la display aussi. En ce moment, c'est très compliqué de trouver des displays, parce que principalement, les demi-displays et les displays ont la cote en ce moment. On a vu beaucoup de demi-displays sur fin de bloc Soleil et Lune, comme Éclipse Cosmique, Duo de Choc, Alliance Infaillible et d'autres qui sont très prisés. Tout simplement parce que déjà, le budget est plus raisonnable qu'une display complète, mais en même temps, elles sont souvent plus bon marché que, en prenant en compte évidemment la moitié des boosters, comparativement à une display, parce que ça s'explique, parce que il y a aussi une histoire de quota. Moi j'y crois pas, mais beaucoup croient au quota. Sur une display de 36 boosters, il y aurait un quota, alors que sur la display de 18 boosters, il n'y aurait pas de quota. Et ce qui fait que par conséquent, la display de 36 boosters est plus chère, proportionnellement en quantité de boosters. Il n'y a pas que ça, certainement, c'est aussi le plus gros item, l'item qui propose la plus grande quantité de boosters disponibles, ce qui peut aussi influencer considérablement sa demande, mais en même temps, après, plus le prix augmente et plus sa demande devrait certainement baisser aussi. Alors une demi-display, on doit être aux alentours de 800 euros, ce qui est quand même pas mal. Ce qui est quand même pas mal.
Et par conséquent, si tu tables sur 800 € une demi-display, on aurait tendance à dire 8 et 8, ça fait 16, 1600 €. Moi, je pense que non. On doit certainement plus être proche des 2000 € pour une display. Alors, j'ai envie de dire là aussi, il y a la display, on va dire, propre, hein, quand même. C'est important. Ce qui fait au final, 2000 €, ça fait à peu près 55 € du booster, je dirais. Ce qui est au final l'item le plus cher comparativement au booster, on va dire aux quantités de booster, on se situerait en plutôt le TB étant plus cher certainement et le booster individuel parfaitement scellé aussi. Voilà, on est à peu près entre les deux, entre le booster loose et le booster, on va dire, parfaitement scellé. Alors 2000 € évidemment c'est quand même très très cher pour une série qui est pas si ancienne, hein, on l'a vu, hein, 2018, donc c'est quand même une série qui est pas trop ancienne. Et maintenant on va voir les cartes. Pour moi c'est ça qui va pas sur cette série là, c'est que les cartes restent encore, c'est pas tant la beauté des cartes, après chacun a ses goûts, hein, évidemment, certains vont peut-être adorer le bloc Soleil et Lune, les prismes, les full art qui sont dans cette série, les rainbows. Donc les affaires de goût, c'est pas, chacun trouvera telle ou telle carte intéressante ou jolie. Mais le problème, c'est le prix des cartes en fait. C'est ça qui va poser problème, tant à l'ouverture ou à des futurs box break par exemple, sur ce genre de série. C'est vraiment là le gros souci en fait de cette série-là. Et là, on est vraiment très déconnecté, j'ai envie de dire, par rapport à la valeur des cartes. Déjà, tu regardes, il y a quelques secrètes, dont beaucoup de cartes gold item. Alors évidemment, les cartes gold item, déjà, je pense que quand on fait des ouvertures de ce genre de booster, on n'en veut pas, parce qu'elles ne sont pas exceptionnelles, hein, ce sont des items. Tu as le vélo, par exemple, la ceinture, enfin voilà, donc c'est pas foufou. Les cartes Rainbow, alors là encore une fois, les cartes Rainbow à cette époque-là, c'était le must-have évidemment, hein, ça faisait partie des cartes à posséder quand tu ouvrais des boosters, mais maintenant on est plutôt loin de ces must-have, on est plus sur les alternatives. Et elles n'ont pas du tout le même intérêt que a pu avoir les alternatives maintenant, et encore maintenant, les cartes Rainbow sont pas spécialement demandées. Ce qui fait que du coup, tu prends ce Rayquaza en version, là c'est la Shiny de Destinée Occulte, la promo, la pseudo-promo, dont est tiré donc du coup l'illustration de Rayquaza de la série Tempête Céleste, et tu t'aperçois qu'un Rayquaza Tempête Céleste sorti de booster en super bêta, on doit être aux alentours de 150 €. Et la même chose, son homologue en version donc alternative promo, du coffret, donc plutôt facile à l'époque, hein, du moins 2019, à faire tomber, puisqu'elle était dans le coffret, on doit être aux alentours de 80 €. Donc tu vois qu'il n'y a qu'un facteur 2 comparativement à cette carte-là, et la carte qui est proposée dans la série Tempête Céleste, et pourtant elle est beaucoup plus difficile à avoir, évidemment. Alors maintenant c'est différent, hein, parce que le coffret il est plus disponible à l'achat, mais même à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué, et en règle générale les cartes promo sont toujours moins chères, elles devraient être toujours moins chères que des cartes qui sont dans les séries, et là c'est pas le cas. Après tu retrouves des cartes sympathiques en carte Rainbow, mais rien de fou. Tu as du Monsieur Mime, du Electrode, du Braségali, du Tangalis. Donc là encore une fois, ce sont des cartes qui pèsent pas spécialement dans ton ouverture, puisqu'elles sont là encore une fois très bon marché, et elles pâtissent du format, hein, tout simplement. On a évidemment de jolies GX, mais là encore une fois, elles sont vraiment pas chères. Alors j'aime beaucoup l'illustration de Articodin, mais ça reste des cartes qui sont bon marché. Les cartes prismes, on en a souvent discuté des cartes prismes. Moi, c'est des cartes que j'affectionne beaucoup, que j'aime beaucoup collectionner. D'ailleurs, j'ai Latias. Mais là, encore une fois, ce sont des cartes que tu peux trouver régulièrement en vide-grenier quand tu as des professionnels à tes vides-greniers. Et sur le net, ce sont des cartes qui dépassent rarement les 10 € en near mint ou en mint même, sortie de booster. Donc ça reste des tout petits prix, et on est très très loin de 50 à 60 € du prix du booster si tu ouvres un booster d'une display. C'est compliqué. Sans compter que moi je pense pas que sur ces displays là tu aies des quotas, et j'ai envie de te dire, même si tu as une quota, même si tu as un quota où tu assures une secrète, franchement, sortie du Rayquaza à, va dire, allez, 150 €, on est très très loin des 2000 €. Ça veut dire que même si tu fais le meilleur tirage qui soit,
J'ai presque envie de dire que même si tu fais tomber 50% des cartes qui sont dans la série, que ce soit les full art, les dresseurs, etc., tu n'arrives même pas à 2000 € de cartes. Donc il n'y a même pas le tirage magique qui te permet d'amortir ta display. Donc c'est ça qui est vraiment très surprenant sur cette display, même si on peut l'expliquer sur l'euphorie qu'il y a sur les displays et les boosters scellés et les ETB, même si je mettrais plutôt un bémol sur le TB, parce que le TB, il y en a tellement peu en circulation, c'est pas dit que ça se vende si facilement. Autant les displays, il y a un gros appétit sur les displays et les boosters individuels, scellés ou non d'ailleurs, hein, ou non. Mais il y a quand même une grosse carte, il faut le dire, le Rayquaza n'étant pas une grosse carte, 150 € pour une série qui a quelques années et donc qui n'est plus trouvable, ouvrable en boutique, ça reste pas une grosse carte, il y a des cartes, il y a des séries récentes disponibles comme Star Étincelante qui proposent une carte à plus de 200 €, et pourtant le booster est à 5-6 € où tu trouves dans tout un tas de coffrets. Il y a quand même une carte qui se détache, c'est Atalante, qu'on ne voit, je pense, quasiment jamais, cette carte dresseur. Et c'est vrai que c'est une carte qui, disons, se trouve aux alentours de 400, 300, 400, 450 € en mint, sortie de booster, même voire même en gradation. C'est une carte que tu peux trouver. Mais là aussi, le problème, c'est qu'on est sur une carte dresseur et non pas sur un Pokémon. Ce qui fait que là, encore une fois, je pense que la demande est pas très très forte sur ce format de carte. Donc au final, on a une série qui est plutôt demandée en scellé, plutôt recherché. On est toujours sur cet axe de scellé très convoité pour les collectionneurs de scellé, alors peut-être même aussi pour les investisseurs de scellé, parce qu'il faut bien qu'ils passent d'une série à une autre, c'est comme ça que ça fonctionne. On a vu ensemble XY commence à être bien plus cher, donc du coup il y a plus de demandes sur des displays qui sont plus accessibles, et comme ça tu as des effets un petit peu de... On passe d'une série ou d'un bloc à un bloc pour aller compléter sa collection, ou pour investir peut-être sur le futur de ces séries. Donc au final, bon, voilà, tu l'as vu, Tempête Céleste, c'est très cher. C'est très très cher, il laisse peu de place à la progression. Les box breaks, je pense que c'est terminé pour cette série-là. Et maintenant, on est sur un axe 100% scellé, donc je vois mal des ouvertures de cet item, ou alors vraiment 100% fun, pour aller chercher le Rayquaza Rainbow et Atalante, tout simplement. Allez, j'espère que ça t'a plu, et on se dit à très vite. Allez, à bientôt, ciao ciao.